Bon, messieurs, dames, bonjour. Alors, on n'est pas dimanche. J'ai commencé la vidéo autrement parce que, en fait, je suis passé là, à 42 Rio, là. Je suis passé voir mon ancienne école et j'ai été accueilli comme le Messie parce que ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans et vraiment, les étudiants sont incroyables. Et là, on m'a mis dans une salle et je vais faire une conférence avec les étudiants pour leur expliquer c'est quoi la vie après 42. Je la fais en portugais. Est-ce que j'ai l'habitude? Non. Et ça va être trop bien. Donc là, ils sont en train de faire une présentation et tout ça. En fait, ils sont en train de réunir plein de gens de 42 Rio. Donc il y en a plein qui sont en distanciel. Et en fait, après, ils vont me donner la main et faire en sorte que je parle de l'après 42 et tout ça. Ça me fume comment vraiment. À la base, j'étais juste passé pour dire bonjour et juste travailler, quoi. Je cherchais un endroit pour travailler gratuitement. Et voilà, c'est trop bien. Donc je vous tiendrai encore. Regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, la réponse de l'univers de tout le reste, c'est quoi? 42. Voilà, oui, maintenant j'utilise mon téléphone. Voilà, je suis devenu Instagrammeur, j'aime beaucoup. Je vous fais des bisous et je pense que dimanche on va parler d'autre chose parce que là vraiment c'est lunaire et je pense que je vais essayer de vous montrer. Je vais filmer mais pas avec pas comme ça. Voilà, je vais filmer l'autre truc. Allez, des bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 fois que je tourne ça, d'accord? Ça fait 2 fois que je tourne ça. Là, je suis dans la forêt de Tijuca, toujours à Rio. J'ai pas bougé, c'est fou, j'ai pas bougé. J'ai pris cette vidéo là va sortir plus tard que l'autre, comme la dernière fois. Parce que en fait, j'ai pas vu le temps passer. Et surtout, je voulais voir un truc avec vous, je voulais vous raconter un truc, c'est que je crois que je m'ennuie. C'est pas que je crois, je m'ennuie. Parce que c'est dur de monter. Non, parce que là j'étais en train de coder une dernière feature que je voulais rajouter, un dernier petit truc, je vais mettre comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Et le truc c'est que j'ai fait ma petite mise à jour et tout, comme d'habitude. Et en fait à la fin, j'étais en mode voilà, j'ai fait ça, c'est bon, c'est fini, c'était cool, voilà. Et en fait, je crois que maintenant, je m'ennuie un peu de coder un peu tous mes trucs, parce que, en fait, c'est que l'application est arrivée à maturité. En tout cas, de mon point de vue, elle est arrivée à maturité. Et surtout, il y a un truc aussi qui est important, c'est que j'ai pas envie de créer de nouvelles features alors que j'ai personne qui utilise l'application vraiment. Parce qu'en actif, vraiment, il y a moi évidemment, parce que parce que j'ai un problème. Et il y a les gens un peu qui viennent de temps en temps, mais qui l'utilisent beaucoup d'un coup, et après qui l'utilisent plus du tout. Donc en fait, pour moi, c'est cool d'avoir des gens comme ça, mais en même temps, moi j'ai besoin de trouver un truc pour que les gens... Quel singe qui est passé là? Oui, je suis dans une forêt, il y a des singes, il y a des toucans. Si vous les entendez, ça va être très cool. Mais bon. Et je m'assois. Et en fait, c'est que je me vois plus trop faire des features pour faire des features parce que, ouais, certes, c'est cool de vous faire ça. Pourquoi j'ai l'air tout blanc comme ça? C'est très cool de vous faire des features un peu comme ça, mais en fait, moi, ça m'ennuie. Parce que certes, ça montre que l'application, j'utilise, je fais beaucoup de trucs dessus et tout. Mais le problème, c'est que là, j'ai personne dessus. Donc, en fait, on va dire que je reste un peu dans ma zone de confort de faire des features. Parce que coder, c'est devenu le truc le plus simple possible. Tu vois, faire l'application, c'était vraiment... Le truc était dur pour moi au début. Et en fait, maintenant, c'est devenu très, très simple et très rapide en soi. Parce que je crée de nouvelles features assez rapidement. Mais là, je vais m'arrêter dessus, clairement. Je vais m'arrêter dessus pendant un moment, pendant 1 mois, 2 mois. Même s'il y a des bugs, même s'il y a des trucs et tout ça, tant que ça ne fait pas exploser l'application, je ne vais pas coder là pendant 1 mois. Oui, je vous dis ça, et même moi, je me surprends moi-même à dire ça. Ouais, pendant 1 mois, là, je vais arrêter de coder pour laisser un peu l'application mûrir de son côté, parce que elle m'épuise un peu. Voilà, elle m'épuise un peu parce que le feu
du Web Summit et tout ça, c'est passé, c'était très cool et tout ça. Et en fait maintenant, je ne sais plus trop quoi faire. Je sais que je dois préparer un peu des pitchs, préparer un peu le fait d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Mais ouais, il faut que je me focus sur ça. Mais pour me focus sur ça, il faut vraiment que je coupe globalement avec le fait de coder l'application. Et c'est assez dur comme décision pour moi actuellement, hein, parce que j'ai bien envie de... Enfin, je sais pas, ça donne un rythme dans ma vie, tout ça, c'est très cool parce que pour que ceux qui ne le savent pas, maintenant je ne travaille que sur EIA. Je ne fais que ça, je ne donne plus de cours, même s'il y en a qui restent un petit peu, qui traînent un peu partout, mais sinon, globalement, je n'accepte plus de cours. Donc en fait, EIA, c'est devenu ma seule activité. Donc j'y mets beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai pas envie de m'ennuyer et de me dire, bon ben voilà, c'est fini. Même si monter une boîte, c'est pas si simple que ça en soi. Parce que là, j'ai fait la partie qui, moi, était facile pour moi, de coder l'application, de coder de nouvelles features et compagnie. Mais il faut que je me mette sur la partie qui est un petit peu moins simple pour moi, qui va être d'acquérir des utilisateurs. Donc rejoindre des groupes d'étrangers dans chaque pays. Par exemple, je sais qu'il y a un groupe des Français au Brésil et compagnie, rencontrer des voyageurs, faire des trucs un petit peu moins organiques. Parce que j'ai l'habitude de faire des trucs organiques, donc vraiment faire du bouche à oreille, faire des trucs comme ça. Et là, en fait, je sens qu'il faut que je commence à faire des trucs un petit peu moins organiques et plus techniques, quoi. Donc, aller dans des salons, enfin pas des salons comme le Web Summit, mais oh waouh, il y a un lac. Je ne savais pas qu'il y avait un lac. Mais aller dans des salons, aller dans des trucs un petit peu pour rencontrer des voyageurs, leur donner l'application. Donc en fait, je pense que même l'application, je vais la sortir en public parce que certes, c'est cool de l'avoir en bêta et tout, mais sauf que ça crée un gros problème. C'est que la majorité des gens, quand je leur dis « Ah, donne-moi ton mail », boum, ils disparaissent. Ils me donnent leur mail, ils disparaissent et les gens ne téléchargent pas l'application. Je vous aime beaucoup, mais en même temps, je vous déteste. Donc là, sur Android, il me manque 3 personnes là encore qui doivent rejoindre la bêta pour que je puisse la rendre publique. Mais dès que c'est fait, je mets l'application en public, même si ce n'est pas la version 1.0, c'est plus la version 0.5.2. Je me suis fier de ce qu'il y a là actuellement pour pouvoir avoir des vrais retours comme ça. Dès qu'une personne va me dire « Ah mais trop cool, je vais en partager avec mes potes » et tout comme ça, c'est fait. C'est fait, je sais qu'il y a des problèmes, je sais très bien les problèmes qu'il y a sur l'application, mais il faut que je me focus sur autre chose parce que si je ne prends pas ce temps-là pour pouvoir acquérir de nouveaux utilisateurs, de nouveaux trucs et tout ça, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Et surtout, en fait, ça me fatigue là, actuellement de coder. Enfin, c'est pas que ça me fatigue, ça me rend très heureux, mais c'est devenu tellement routinier que ça n'a aucune saveur, aucun piment, aucun rien, aucune sauce, rien du tout. Inutile. Je le fais parce que en fait, j'ai l'impression de retourner dans le salariat que j'ai quitté très tôt et de faire des trucs juste parce qu'il faut les faire. Et moi, j'ai envie de retrouver un peu cette comment on appelle ça, cette petite flamme que j'avais au tout début, là où je suis surexcité pour rien, parce que j'aime beaucoup. Après, certains me diront que oui, c'est juste que le projet mature et que je suis beaucoup moins surexcité du projet et tout ça. Mais je sais que j'ai besoin un peu de cette excitation pour pouvoir continuer à faire le projet parce que sinon je vais m'ennuyer quoi. Je m'ennuie déjà, Même faire des nouvelles features et tout ça, c'est cool. Mais voilà, le dernier truc qui m'a surexcité là, c'était quand j'ai créé... Pardon, il y a des animaux et du coup je me demande qu'est-ce que c'est. C'est quand j'ai créé les buddy spots. Ça m'a surexcité, j'étais très content. Je l'ai fait en une nuit et parce que aussi il y avait le truc il fallait que je le présente à des gens avec qui je travaille où on se fait une réunion une fois par mois et j'étais en mode il faut que je leur montre et tout ça avant la réunion. Donc je l'ai fait rapidement et tout ça et j'étais surexcité et tout. Là maintenant je suis plus dans une routine de développer des petits trucs, de fixer des petits trucs et tout ça, des trucs que vous ne verrez jamais, je le sais, vous ne verrez jamais ça. Mais parce que comme moi, c'est mon bébé, je vois où est-ce qu'il est handicapé là, avec sa tête chelou là. Mais je ne vais pas monter cet escalier. À tout à l'heure, je redescends. Mais
Mais voilà, je sais pas si c'est clair. Je vous avoue que là, c'est la deuxième fois que je tourne ça. Ça m'a saoulé. Et à la base, j'avais tourné un peu dans la favela. Mais je ne vais pas refaire ça parce que c'était très dangereux, parce que je suis passé dans un truc qui s'appelle la Boca, donc c'est un peu le truc de trafic à ciel ouvert. Et oups, je pensais avec ma caméra, faut pas faire ça. C'était dangereux, d'accord? Donc je ne referai pas ça. Je vais rester dans ma petite forêt, c'est très bien la forêt. Le tout qui peut m'attaquer là, c'est des singes ou voilà, ou la petite bête que vous avez entendue là. Bref, ça pour vous dire, voilà, je m'ennuie, mais on va trouver des solutions pour ne plus s'ennuyer, parce que ça impacte beaucoup de choses là, parce que même pour les vidéos que je suis censé faire tous les dimanches, enfin, vous avez vu, ça fait 2 jours, 2 semaines que je suis pas du tout à l'heure, ben parce que en fait, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force, je reste posé, couché là et tout ça, et quand je suis couché, je commence à coder, donc voilà. Mais bref, on va essayer de se mettre sur des trucs un petit peu plus funny et funky, et on se tient en courant. Allez, des bisous. Voilà, vous voyez, j'en oublie même ma politesse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao, ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.